Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment on peut voir si un menu est équilibré. Vous prenez un œuf cuit avec 10 g de mayonnaise et un toast à l'entrée. Comme plat, 175 g de frites, 300 g de steak de bœuf, 50 g de laitue, 40 g de mayonnaise. Comme dessert, une mousse au chocolat, c'est un œuf et 25 g de chocolat, je simplifie, et une boisson, c'est 2 verres de limonade. Vous me dites que c'est beaucoup, mais on va le calculer et voir si c'est réellement le cas. Alors, si on prend ici une table avec la composition des aliments, il va falloir utiliser cette table pour faire les calculs. Alors, ici, je fais un tableau avec glucides, protéines, lipides, énergie. Là, ce sont les aliments. Je vais les grouper. Je ne vais pas mettre deux lignes avec des œufs, puisqu'il y a 2 œufs en tout. Dans la table, il est marqué qu'il y a, dans un œuf, il y a 0,3 g de lipides. Je fais x2, donc ça fait 0,6 g. Et je fais pareil pour toute la ligne, je multiplie les chiffres par 2. Donc pour les glucides, les protéines, les lipides et pour l'énergie. La tranche de pain, le toast, il est fait d'une tranche de pain qui est grillée. Ça contient le même nombre de glucides, de protéines, de lipides, que ce soit grillé ou non. Dans ma table, il est noté 5 tranches de pain, donc je dois diviser tous les chiffres par 5. Alors, pour la mayonnaise, c'est facile. Dans la table, nous avons 100 g, donc on doit diviser tous les chiffres par 2. Par contre, pour les 175 g de frites, il y a un calcul un petit peu plus compliqué. Donc, dans notre table, on a 250 g de frites qui correspondent à 4213 kJ. Kilojoule, c'est l'unité de l'énergie, puisque les aliments nous donnent de l'énergie. Nous allons utiliser une règle de 3. Règle de 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 étapes. Première étape, on inscrit ce qu'on connaît, 250 g, le nombre de kilojoules. Ce n'est pas 250 g qu'on veut, mais autre chose, donc on passe par 1 g. Pour passer par 1 g, je dois diviser par 250. Donc 4213 divisé par 250, j'obtiens ce chiffre. Mais ce n'est pas 1 g dont j'ai besoin, c'est 175. Donc on fait fois 175 et on obtient 2949,1 qu'on va indiquer ici dans la case énergie. Pour ce qui est maintenant des lipides dans les frites, 250 g de frites contiennent 47,5 g de lipides. La règle de 3, on la fait directement en fraction, on divise par 250 fois 175 et on obtient 33,25. Donc ce chiffre, ce résultat, on le met en face des 175 g de frites dans les liquides. On continue à faire ces calculs case par case et finalement, on fait le total de chaque colonne. Donc pour ce menu, on obtient plus ou moins 180 g de glucides, 42 g de protéines, 104 g de lipides et 10 000 kJ en énergie. La question est de savoir maintenant si c'est équilibré qualitativement. La qualité, la règle c'est GPL 421. Donc, vous inscrivez GPL, vous inscrivez ce que nous avons calculé ici, et ça doit correspondre à 4 parts, 2 parts, 1 part. Donc, on estime que le chiffre ici des glucides, il est bon. Il faut bien qu'on commence par quelque chose. Et on divise chaque fois par 2. Donc, si le menu était équilibré, on aurait 180 g de glucides, 90 g de protéines et 45 g de lipides. On voit, si on compare avec les chiffres que nous avons là, que nous avons beaucoup trop de lipides et pas assez de protéines. Deuxième point de comparaison, est-ce qu'il y a assez d'énergie? Alors, 10 000 kJ pour ce repas, c'est énorme. Vous l'avez vu. C'est l'énergie pour un jour pour une fille qui a entre 16 et 20 ans. Il a fallu qu'on fasse une moyenne. Si on fait du sport, pas de sport, ça peut varier. Mais bon. Donc, c'est l'énergie pour une fille qui a entre 16 et 20 ans. Alors, si on prend pour un garçon, c'est pareil. Les garçons se dépensent un peu plus de masse musculaire, mais c'est un repas qui fait 10 000 kJ pour un garçon qui devrait en consommer 13 000 kJ par jour. Donc, c'est beaucoup de trop. Il n'est pas équilibré en quantité et en qualité. Merci.